coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je suis tranquillement chez moi et la matinée sera tranquille. J'ai pas envie de faire grand-chose et puis le matin, j'ai pas envie trop de sortir. Donc j'ai un week-end assez chargé. Euh, écoutez, samedi, je vais rester tranquillement chez moi. Peut-être que je vais sortir, je ne sais pas. J'étais invitée chez une de mes meilleures amies pour son anniversaire, mais malheureusement, elle n'est pas très bien, donc elle n'est pas disponible. On verra ce que ça va donner. Et puis dimanche, tranquille aussi chez moi. Par contre, lundi, j'ai un autre de mes meilleurs amis qui va venir à la maison. À mon petit Alex, si tu passes par là, je suis ravie que tu viennes à la maison. On se fait des parties de rigolade tous les deux, on se raconte plein de choses et surtout on se fait des cours de cuisine à deux. Donc je vais partager ça avec vous. Vous allez venir dans notre cœur, dans notre cuisine à nous et on voulait se faire des bokits. Alors qu'est-ce que c'est que les bokits? C'est un plat surtout de la Guadeloupe et c'est des sortes de sandwich. Ça devient très tendance en ce moment sur Paris et il y a plein de choses sympas, intéressantes et c'est vraiment très très bon et c'est un gros pain brioché, surtout qui est bon, assez gras, mais on peut mettre plein de choses, de la salade, du fromage, des crustacés, et ça s'appelle des bokits. Je vous invite à aller, vous voyez, ça serait marqué, comment ça s'écrit, et allez voir sur internet et vous verrez ce que c'est. C'est vraiment très bon. La dernière fois, on avait fait un pain au beurre. Un pain au beurre, c'est très traditionnel de la Martinique. C'est une sorte pâtisserie que l'on déguste surtout pour les traditions et les grandes réunions familiales. Alors, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a des travaux chez moi parce qu'ils sont en train de changer ma porte-fenêtre de la maison. Voilà. Et comment dire, voilà, je disais que c'est une pâtisserie des Antilles de la Martinique et qui se déguste lors des réunions familiales. C'est-à-dire que vous pouvez déguster lors d'un baptême, un mariage, une veillée mortuaire, ça peut arriver aussi, ou des réunions familiales. C'est accompagné d'un chocolat des Antilles aussi. Et ce chocolat est particulier parce qu'il est épais, très goûteux, assez sucré. Alors il y a un goût de zeste de vanille, de cannelle, de zeste de citron. C'est vraiment très très bon. J'adore ça, mais pas trop parce que c'est très sucré. Et on avait fait ça avec mon petit Alex et on s'était régalé. Et cette fois-ci, on va faire des bouquets. Ou sinon, si on n'a pas le temps de faire des bouquets, on va faire autre chose. Mais du moment qu'on se retrouve, c'est le principal. Donc voilà. Je voulais montrer aussi des petites choses que j'avais reçues en colis. En ce moment, je suis assez fan de bracelets. Euh, Hélène, je ne te remercie pas parce qu'en ce moment je dévore tes vlogs et parce qu'en ce moment je regarde et je dévore les vlogs de Hélène LC. Donc je pense que la plupart de mes abonnés, si tu passes par là, je ne te remercie pas parce que tu es devenue une dangereuse tentatrice. Je t'avais mis un post sur Facebook. Et en ce moment, elle est comme moi, on est une fanat de Shein. Alors c'est un site internet qui vend des vêtements et la plupart sont des vêtements grande taille. Et ce qui est bien, c'est que ce n'a pas du tout comme par exemple AliExpress. C'est vraiment spécifique et on retrouve aussi des vêtements mais de bonne qualité et qui nous vont bien et qui peut être tendance. Et ça, j'adore et je suis très fan. Et surtout, c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment très sympa. Donc Hélène, tu reconnaîtras. Donc voilà, j'ai un petit top que j'ai sur moi, un petit t-shirt avec de la dentelle. Donc tu le vois pas, mais je pense que tu vas le reconnaître et que tu mets tout le temps et que quand je l'ai vu, j'ai craqué et je l'ai mis et je l'aime énormément. Et tu m'as conseillé sur d'autres choses. C'est pour ça que je dévore tes vlogs parce qu'en fait, je pense qu'on a de plus le temps passe et plus on a le même style. Tu m'as fait découvrir aussi une vendeuse sur Vinted qui s'appelle Marina Plage, très sympa. Malheureusement, il lui est arrivé des petits soucis et je trouve ça dommage. Donc, je vais la retrouver sur Insta. Et elle vend des bijoux vraiment super sympas. Je vais vous les montrer. Et voilà, c'est en ce moment, grâce à Hélène ou à cause d'Hélène, je suis folle des joncs, des bracelets. Vraiment, elle est d'excellents conseils et vraiment, j'ai adoré ces bijoux. Donc, je vais vous montrer parce qu'en ce moment, j'ai commandé pas mal de choses et je vais vous montrer les deux bracelets que j'ai commandés. Hélène, tu les reconnaîtras parce que j'avais mis également en photo et on a bien rigolé. Bon, moi, je t'ai conseillé d'aller voir Christelle qui s'appelle La Ronde Atomique, donc tu vois. Et là, tu m'as conseillé d'avoir Marine à la plage. Je te remercierai jamais assez parce que je suis fan de ces bijoux et c'est l'air d'une fille vraiment très gentille. Donc, je vais te montrer et vous montrer à vous aussi les bijoux que j'ai pu récolter grâce à Vinted et grâce à cette vendeuse.
Alors, on va commencer par le bijou que Hélène porte beaucoup, souvent, et qui vient de la box Emma et Chloé. Donc, je ne suis pas abonnée parce que je ne suis pas sûre d'être fan de tous les bijoux à chaque fois que je les reçois. Donc, je préfère regarder et sur Vinted, on peut les trouver beaucoup moins chers. Donc, j'ai trouvé ce bracelet tellement joli que je n'ai pas pu résister. Je suis allée sur Vinted, je l'ai retrouvé et je l'ai pu l'acheter et je n'arrête pas de le mettre tellement que j'en suis fan. Je vous le montre. Hélène, tu le reconnaîtras. Regardez-moi cette merveille. Donc, il y a les détails sur le bracelet avec des petites pierres blanches, un peu nacrées. Et je suis vraiment fan, 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 fan de ce bracelet. Il est vraiment très, très, très joli. Et je l'adore. Je le mets tout le temps. Quand on voit, on a l'impression qu'avec sa petite taille qui ne rentre pas enfin dans le poignet, ben si. Pourtant, il rentre bien, il n'y a aucun souci et il est vraiment très joli. On a fait beaucoup de compliments et vraiment, je l'adore et j'en suis vraiment complètement dingue. Donc Hélène, merci parce qu'il est vraiment très 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 joli et en plus, il ne bouge pas. On a beau se laver les mains ou quoi que ce soit, le métal ne bouge pas. Donc il est d'excellente qualité en plus. Donc voilà, je vous le montre. Non, mais il est super joli quoi. Ah, je l'adore. Donc voilà, et je vais vous montrer le deuxième bijou que j'ai pu dénicher et que je suis fan. Alors, le deuxième bijou, c'est toujours un bracelet, donc qui est de la vendeuse sur Vinted de Marine à la plage, mais je ne sais pas, à mon avis, vous ne pourrez peut-être pas la voir en ce qui concerne les bijoux. Donc, je vous mettrai son compte Insta, vous pourrez aller voir ses créations, c'est vraiment très très joli. Et je vous montre le deuxième, regardez comme il est joli. Donc, le métal, il est martelé, voilà, voilà, je vous le montre. Et il y a une turquoise, une pierre turquoise, je ne sais pas si vous allez bien voir, ouais, une pierre turquoise. Voilà, super joli. On a l'impression, mais vous voyez, il est comme ça. Et j'adore. Surtout le doré. Le bleu ressort super bien sur... le turquoise ressort super bien sur le doré. Et quand je l'ai mis à mon bras, il était super joli. J'étais vraiment trop, trop, trop contente. Moi, j'adore. Donc je sens que je vais le mettre beaucoup. Et donc merci pour ces bons plans, Hélène. Je te remercie. Je te remercierai pas assez parce que je continue à regarder. J'adore ce que tu mets, j'adore ce que tu fais et je suis fan. Fan, fan, fan de ce que tu mets, de ce que tu assumes, de ce que tu... Voilà, je pense que c'est une de mes youtubeuses préférées du moment. Voilà, donc je vais vous montrer, enfin je voulais vous montrer ce bijou et je suis vraiment très très contente. Il est vraiment très très joli. Alors, après bijou, hein, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous mettre comme ça, vous voyez bien. Alors, je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler de make-up. Je ne sais pas pourquoi en été, je ne mets pas beaucoup de fond de teint parce que je transpire beaucoup et je trouve que c'est pas top. Même si on dit qu'il est super couvrant, quoi que ce soit, quand il y a beaucoup de transpiration, pour moi, tous les fonds de teint ne tiennent pas, hein. C'est pas du tout agréable. Mais par contre, en hiver, j'ai envie de retrouver une peau un peu plus lisse, un peu plus unie, et j'aime bien utiliser des fonds de teint. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche. D'ailleurs, excusez-moi, je me suis rendu compte que je n'ai pas répondu à mes conseils sur Facebook. Je vais le faire ce soir. Et j'ai été à Nocibé et j'ai demandé conseil à une vendeuse qui m'a conseillé le fond de teint de chez Clarins. Alors, je vais vous le montrer. Donc, c'est celui-là. Et la référence pour moi, c'est le 116.5. Et je l'ai essayé. Je trouve qu'il est très bien. Il est très lumineux. Donc le voilà, c'est ça. Mais je trouve quand même qu'il y a du transfert. Et je voulais savoir si vous, répondez-moi en commentaire, qu'est-ce que vous faites pour que ça puisse pas... Bah, par exemple, je ne sais pas, une bêtise que je vais vous dire. Ma collègue a voulu me remercier parce que j'avais apporté du chocolat. Elle a voulu me serrer dans ses bras. Elle a une blouse blanche. Ça laisse des traces. Donc voilà, je cherche un fond de teint qui n'y a pas beaucoup de transfert, qui a un bon couvrant, mais lumineux comme celui-là. Je trouve très très bien le Clarins. Alors 44 € hein, quand même, ça fait mal aux fesses, mais voilà. Donc j'ai vu aussi qu'il y avait des fonds de teint chez Kiko. Voilà, je voudrais pas de fond de teint non plus trop cher parce qu'à chaque fois que quand on demande un fond de teint chez les vendeuses, bon peut-être que c'est leur tactique de vente, mais directement chez Dior, Yves Saint Laurent et compagnie, c'est peut-être des très très bons fonds de teint, mais je pense qu'il y a aussi d'autres fonds de teint qui sont moins chers et qui sont aussi tout aussi efficaces. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Bon, j'ai pris Clarins, mais je l'ai eu moins cher parce que j'avais des chèques cadeaux et puis j'avais une réduction. Il m'a coûté que 3 €, donc je ne vais pas qu'on peine me plaindre hein, quand même parce que là, il ne faut pas exagérer. Mais
Je trouve qu'il est très très bien, mais voilà, c'est vrai qu'il y a du transfert quand même, je trouve ça un peu dommage, donc j'aimerais savoir si par exemple je mets du fixe plus, est-ce que ça va tenir, il y aura moins de traces partout, voilà, ça arrive que j'ai les yeux qui sont très sensibles, qui larmoient, ça laisse des traces, c'est ce que je voulais savoir. Mais vous, dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme fond de teint. Bon, bah, et puis que le fond de teint, s'il est bien, est-ce qu'il y a aussi pour les noirs? Parce qu'il y a toujours aussi, par exemple, des lignes de fond de teint, enfin des marques de fond de teint qui font que les peaux caucasiennes est pas noire ou peut-être métisse, mais pas plus foncée. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Plus que moi, généralement, c'est pas évident de trouver ma teinte parfaite. Il faut mélanger les teintes et j'aime pas ça. Donc le Clarins, j'ai réussi à ne pas le mélanger. Alors je sais pas comment vous trouvez. Je trouve qu'il est très sympa, il est lumineux. Moi je l'aime bien, il n'y a pas de démarcation. J'ai pas l'air d'être grise, ni orange, ni marron. Voilà, enfin voilà. Il y en a qui mettent des fonds de teint dans la rue et je crois qu'ils ne se rendent même pas compte de leur bêtises. Ils sont grises, orange fuchsia ou même carrément vert. Je ne sais pas, mais voilà. C'est ce que je voulais vous demander. Voilà, c'était une petite discussion du samedi matin. Et puis, voilà, donc cet après-midi, je ne sais pas ce que je vais faire. Si je vous retrouve, eh ben, tant mieux. Sinon, bah, c'est quelque chose d'intéressant, je sortirai et puis je vous emmène avec moi. Mais sinon, on se retrouve lundi avec mon ami et on va se faire mes petits beaux kits. Si beaux kits il y a, sinon ça sera un petit apéro et je vous montrerai comment ça se passe. Et puis voilà, ça sera mon petit vlog. En tout cas, eh ben, je vous dis à plus tard. Je vous fais de très gros bisous et puis peut-être à tout à l'heure ou peut-être pas. Je ne sais pas. Je vous embrasse. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, j'ai pas vlogué beaucoup parce que je trouve qu'il n'y avait rien d'intéressant. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 novembre. Un temps pourri, il pleut et j'ai pas envie de sortir. Et comme je l'avais dit vendredi, puisque je suis rentrée plus tôt, aujourd'hui je vais recevoir mon ami Alex, c'est un de mes meilleurs amis. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et nous allons faire des beaux kits, comme je vous ai expliqué ce que c'était les beaux kits des Antilles. Et on se fait une joie en fait de faire cette cuisine ensemble parce qu'on va passer du moment ensemble, on va rigoler ensemble, on va retrouver un peu notre culture en discutant, en macrélant. Et voilà, Alex est un excellent ami que j'aime énormément et on s'est connus lors des peuplades. Je ne sais pas si vous avez connu un site qui s'appelle Peuplade, on a vécu des super souvenirs et je vous expliquerai un jour ce que c'était ce site et je trouve que il y avait beaucoup de solidarité. Donc enfin bref. Ben, pour vous dire et pour vous résumer, samedi je suis allée à récupérer une commande dans une boutique que j'aime beaucoup qui s'appelle 46 et plus et qui est actuellement à Montrouge. Donc Edmond, si tu passes par là, je te fais de très gros bisous. Donc ils vendent des grandes tailles jusqu'au 70. C'est vrai que c'est une boutique qui est rare, qui vend jusqu'à cette taille. Alors Edmond, j'ai toujours été franche et lucide avec toi. Certaines pièces sont très chères, mais il y a de la qualité et on peut y trouver son bonheur. Moi, comme j'aime toujours un peu ce qui est loose, je peux trouver mon bonheur. Ce qui est bien, on peut avoir des prix pas trop chers parce qu'ils proposent ce qu'on appelle des lives sur Facebook. Donc, ce sont des filles en vidéo qui mettent les vêtements, qui en parlent, et puis on peut trouver des choses très sympas. Sandra vous accueille avec un grand sourire. D'ailleurs, elle vous a fait un petit mot à votre attention pour vous, mes abonnés. Je suis Sandra de la boutique 46 et plus. Je me trouve au 77 avenue Aristide Briand. Venez me voir avec grand plaisir. Et nous sommes de la taille? Alors, on fait de la taille 46 à la taille 76. Comme vous pouvez voir, hein. Moi, je ne suis pas maigre. Et puis, voilà, c'était très très sympa et j'ai su récupérer, j'ai gardé mon zouzou d'amour et puis c'est tout, je crois. Pas de problème en particulier. Donc là, j'ai même pas mes lunettes, j'ai fait un make-up très rapide. Voilà, j'ai même pas mis de fond de teint, rien du tout et je suis, voilà. Presque naturel, on va dire. Et hier, je suis allée au marché, donc c'est vraiment un lieu incontournable pour mon chéri et moi. On adore aller au marché, on adore les contacts qu'on a avec les marchands, l'ambiance. On aime beaucoup, beaucoup le marché et c'est vraiment un endroit où on aime aller particulièrement. C'est important et puis même quand il pleut, on y va parce qu'on aime beaucoup ça, on aime énormément ça. Même quand on part en vacances, le marché c'est un lieu incontournable et pour nous ça devient indispensable, surtout le dimanche. Donc on a fait nos courses, on a été faire aussi quelques magasins et puis voilà.
Donc, je vais vous montrer comment ça se passe, l'ambiance. Je vais essayer de vous voir comment on fait peut-être l'étape du bokit. Alors, je ne sais pas si Alex va se laisser filmer parce qu'il est assez timide. Bon, il aime bien parler, bon, il n'y a pas de souci, je vais voir avec lui. Et puis voilà, normalement, il ne devrait pas tarder à arriver à 10h30, mais comme il pleut, peut-être qu'il a été retardé par les transports. Il me laisse toujours un message. C'est quelqu'un qui est très exact, contrairement à moi, donc voilà. Et voilà, donc ma fille passera tout à l'heure et ma soeur un peu plus tard. Mais ma soeur, elle croit que c'est la vie, parce qu'on me dit que je suis toujours en retard. J'ai la réputation d'être toujours en retard, j'assume. Alors ma soeur, les bokits se mangent à déjeuner, on va déjeuner à 13h, mais elle va se pointer à 16h. Elle croit que les bokits, c'est le goûter. Mais quand elle va arriver, elle verra qu'il n'y aura plus rien, ça va lui faire tout drôle. On a prévu une tarte aux pommes, elle mangera la tarte aux pommes et les bokits lui passeront sous le nez. Voilà, donc on se voit tout à l'heure et puis j'attends qu'il arrive tranquillos. À tout à l'heure. Bonjour. Yeah. Ouais. Ça va bien? Comment vas-tu? J'ai un peu en rage parce que j'ai râlé. Pourquoi t'es enragé? Dans la ligne 5 quoi. Pourquoi? Parce que ça fonctionnait pas tellement. Ah, t'as gueulé? Donc ce que j'ai fait c'est que je suis sorti, j'ai pris le bus pour aller à la Gare du Nord. Ah bon. À sec. Comme ça. J'ai commencé à... Tu mets 2 paquets de levure alors? Oui, c'est Ouais, pour ok. 5 kg de farine. J'ai mélangé comme ça un peu. En tout cas, déjà un peu. Tu veux que je prépare l'eau chaude ou pas? Pas la peine. Non, non, trop. Oh non, c'est juste 2 poudres qu'il faudra mettre. Donc, Ok, mais jusqu'à combien de centilitres? Liquide jusqu'en haut? Non, c'est ça fait un 500. demi-litre. Hein. Là c'est un demi-litre. Hein. Ouais. C'est 500 grammes de farine, 250 centilitres. En fait, c'est 25 centilitres, donc c'est un demi-litre. D'accord. Un quart de litre. Là, ça fera un demi-litre. Ok. Tu as vu que j'ai une copine chez qui je mangeais, à qui je dis. En fait, elle est marocaine, son copain est guadeloupéen. Et elle fait plein de plats, mais elle veut apprendre à faire ça. Ah bah du coup quand t'as marqué ça, elle a dit qu'elle voulait venir. Elle est prête à ce que tu fasses. Alors, tu vois, elle est son copain est guadeloupéen, mais elle adore le pire au chocolat. Ah. Là, ils ont déménagé, ils ont une nouvelle apporte. Mhm. J'ai mangé avec elle, parce qu'elle a une petite fille il n'y a pas longtemps. Ouais. On est d'accord, il faut que je lui fasse un atelier. Ce qu'il fait, c'est qu'il les coupe en morceaux. Ouais, mais deux, il faut que tu prennes en entier, c'est ça le problème. Non, non, il y a un moment, il va le couper. Parce que là, j'ai vu, il y a quand même des mamies qui achètent. Hein. Elles achètent. Parce qu'en fait, tu peux congeler la chine. Tu épluches, tu mets tu prends de l'huile alimentaire et tu passes par-dessus. Et tu mets au réfrigérateur comme Ouais, ça. bah, t'as un grand congélateur ou pas? Moi, j'en ai pas. Mais comment tu fais? Bah, non, moi, quand j'attends qu'il coupe et puis je prends 1 kilo. Pour aller le manger direct. Eh non, pote marin, mon couillon. C'est la pote marin, mais la pote marin au bout de Sainte-Anne. Tu vois? Il y a un moment, donc, quand tu rentres par là au fond de la plage, Ouais. mais quand tu remontes comme ça là, tu as plein de petits trucs de pêcheurs. Eh ben oui. Et quand tu remontes plus haut, tu as plein de pierres noires. Et il y a des trucs là-dedans? Ah bah si, j'ai vu des enfants qui avaient des trucs de ça. Oui, mais ils ont pas le droit. Bah écoute, ça va être des enfants de pêcheurs, ils vont faire retomber et faire la friture. Je vous montre la pâte qui a super gonflé. Elle est super belle. On touche comme ça, super. Et on n'a même pas envie de l'utiliser tellement qu'elle est grâce à à la levure. Mais je vais te filmer, hein. T'arrêtes, hein. Donc elle est super belle. Donc voilà, elle est trop jolie. Et ah non, elle est contente. Donc là, on va attaquer maintenant la friture. On va commencer. Et on commence à avoir faim, hein, Alex. On a faim. Ah ouais, il faut que ça gonfle. Ouais, c'est ça. Voilà, super. Tu peux rebattre un truc pour voir. Tu recasses un peu le gaz. Elle a pris le volume quand même. Hein. Elle est un peu dure, hein, quand même, hein, non? Non, c'est bon. Hein. Ouais. Ah, ça colle, ça n'est plus là. Ça colle? Ah merde. Ça colle? Non, c'est quand ça a collé sur le truc. Tu sais, on va faire tout ça hein, pour le levage. Tu préfères? Alors, est-ce que c'est suffisamment épais? Ben, ce sera le test. On va faire le test, d'accord? Ok. Moi, je crois que j'apprends avec mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe? On va faire cette taille-là. Ouais. On peut tourner parce que ça commence à tourner. Ouais, tourne. Ouais. Tourner. Yeah! Pas trop cuit en fait. Hein. Non, ça va. Parce que là, il y a un petit peu de Super. Et voilà les bokits. On va se régaler. Ils sont super beaux. Donc on a fait plusieurs garnitures. On a mis de la morue assaisonnée, dessalée. Et on a mis aussi du poulet. Avec une petite vinaigrette et de la salade. Et vraiment, on va se régaler. Donc Alex est devant.
Ça marche. Ah ouais, on est trop fiers de nous. Ouais, c'est un coup de maître. Ah ouais. Et on dépense des sous. Vous savez, quand vous allez à la foire de Paris, tout ça, ça coûte chéros le beau kit. C'est devenu très tendance. Et ils ont l'air d'être super bons. Donc il y a la queue dans la salle à manger, ce qu'on attend. Et on va se régaler. Commerce, laisse tomber. Ah oui. Ah ouais, on va faire un fonds de commerce, hein, carrément. Vous donnez des spectacles Non, enfin, à dire vrai, mon grand-père avait un projet de spectacle. Une parade commémorative pour la journée des fondateurs. Ça, c'est mon 3e. Hein. C'est vrai. Moi j'ai bientôt fini mon deuxième. C'est content pour toi. Bien bon. Ah, c'est mon 3e. Ah. Ils ont un mix. Qu'est-ce qu'elle fait la wedding planner là? Oh là, le marié, qu'est-ce qui s'arrive là? Un smurf. Un smurf, c'est fini ça le smurf. Ah, tu peux T'as juste à faire Google, t'as le même téléphone que moi, ma fille. Hein. Alors, on va sauter. Non, on l'a pas vu sauter, ils ont changé avant. Oh là là, le marié. Je pense qu'on a bluffé nos invités ce soir avec notre ouverture de bal. T'as juste à faire ça, Guylaine. Hein. Non, ça fait plaisir. On s'est fait plaisir, on a fait ce qu'on voulait faire. Oh là là. Ah, c'est pas possible, le bisou là, faut arrêter. Hein. Bon, bah écoutez, je reviens vous voir pour clôturer le vlog. C'était vraiment super sympa. J'ai passé un bon moment, on a rigolé. J'avais mon zouzou avec moi, j'ai ma soeur qui est venue me rendre visite. Depuis, j'ai attrapé froid, j'ai l'œil qui coule, on dirait que j'ai pleuré toute l'âme de mon corps. Mais j'ai passé un super moment. Mais là, je me sens fatiguée. Demain, je commence à 8h30, donc je dois me lever à 5h30 du matin. Donc ça va être quelque chose, donc il faut que je sois prête. Alors, j'ai mis un post sur YouTube, je connais pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez. C'était pour vous annoncer que le prochain vlog, je serai aux Antilles, je pars aux Antilles. Donc, si vous êtes intéressé pour que je fasse un vlog là-bas, pour montrer un peu les paysages, montrer comment ça se passe, bah, dites-le moi et je vous ferai un vlog avec grand plaisir. Sinon, bah, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, bah, écoutez, je vous fais de très beaux, de gros bisous. Je vais aller déguster ma petite salade et puis un petit beau kit. C'était vraiment très bon, je suis très fière de moi. Alex était content et puis passer du moment entre amis, c'était génial et en famille aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous embrasse très fort et surtout, c'est important, prenez soin de vous. Bye.